Bonjour à tous, bienvenue à cette session spéciale sur le Freedom Pro. Les indicateurs puissants pour vous permettre de faire l'argent presque tous les jours sur les marchés. Donc, je vais vous montrer un peu, d'abord, présenter un peu quels sont ces indicateurs-là, comment ils fonctionnent et comment les appliquer sur le marché. Donc, sans plus tarder, je vais ajouter mon Freedom Pro. Ok, Freedom Pro. Voilà. Ouh, ma machine n'a pas encore quelque chose à commencer à monter. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je vais connecter mon compte. Je vais me déconnecter ici. Voilà. Pour un compte d'Apex. OK. Donc, compte d'Apex, on est à zéro ici. C'est un compte de 300 000. Voilà. OK. Attends, on va aller avec Take Profit. Comme Take Profit les plus performants. On va aller avec Take Profit. Take Profit. OK. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 3 000 $ d'ici les 30 premières minutes. Donc, on est à 1089 actuellement. On va chercher à avoir, ajouter 2 000 $ dessus. OK. Un minimum de 2 000 $. Voilà. Ici, c'est bon. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment le Freedom Pro fonctionne. C'est une série de 5 indicateurs. Okay. 5 indicateurs. On a Money Line. OK. Le Money Line, c'est ces lignes que vous voyez là. Quand la tendance est à la hausse, elle devient verte. La ligne devient verte. Quand on est neutre, c'est jaune. Quand c'est à la baisse, ça devient rouge. OK, ça c'est le money line. C'est son tableau qui est là. Le plus souvent, quand le tableau vous montre des valeurs allant de 70 à 100, c'est que c'est excellent pour l'achat. OK, et vous allez voir ici, c'est vert, buy. Actuellement, on est à 93, donc c'est très bon pour l'achat. OK, quand le tableau va vous montrer rouge et puis la valeur de 30 à 0, c'est excellent pour la vente. OK, mais on ne va pas utiliser ce signal-là pour rentrer. La seule chose qu'on va rentrer, utiliser, c'est le tableau là. On va regarder. Il faut que le signal soit. C'est le marché vient d'ouvrir. Et quand le marché ouvre, on attend 5 minutes. OK? 5 minutes et puis après on rentre dans le marché. Donc je vais profiter pour vous expliquer. Donc nous, on cherche à rentrer quand le tableau nous montre strong buy ou bien strong sell. Voilà. Quand c'est early, ça ne nous intéresse pas. Vous devez savoir que en trading, on est récompensé en fonction de nos performances. Et cette performance-là est liée au timing. Tout ce qui fait la différence, c'est le timing. Il faut rentrer au bon moment. On ne rentre pas au hasard. Et ce qui fait la force de Freedom Pro, c'est que Freedom Pro prend en compte 3 éléments, 3 facteurs importants pour tous les marchés. Il prend en compte le momentum. Le momentum, c'est la vitesse des mouvements du prix. Donc, quand le momentum est fort, vous allez voir que le prix va rapidement vers le haut ou bien il descend. Ça, c'est le momentum. Il prend en compte aussi le volume. Le volume fait référence aux participants. Plus il y a beaucoup de participants, plus c'est intéressant, il y a beaucoup d'opportunités. C'est un peu comme dans une voiture. Si tu roules toi seul, comparé dans une voiture, vous êtes en groupe, c'est intéressant. C'est la même chose. Quand il y a beaucoup de participants dans le marché, les mouvements sont fiables. Mais quand il y a peu de participants, c'est là il y a les manipulations des hedge funds ou bien des faiseurs de marché, market makers. C'est là, ils essaient de manipuler un peu le prix. Donc, Freedom Pro prend en compte le momentum, le volume, et puis également la tendance. La tendance vous donne seulement la direction du marché. Est-ce que le marché est à la hausse ou bien à la baisse ou bien en range? OK, consolidation où personne ne domine. C'est un peu comme vous conduisez, soit vous partez au nord dans la direction si le prix est en train de monter, vous partez au sud, le prix est en train de descendre, ou bien vous êtes dans un rond-point, vous êtes bloqué dans un rond-point, vous ne connaissez pas la direction. Donc c'est un peu ça. Donc, ce que nous donne la confiance avec Freedom Pro, il nous donne le moment opportun, le bon moment pour entrer dans le marché. OK? Donc, avant de commencer, qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par mon 4 heures pour voir qu'est-ce qui se passe. OK? Dans mon 4 heures, je regarde mon 4 heures pour voir un peu quels sont les niveaux clés de 4 heures. Vous voyez, donc il est descendu ici, il est venu toucher ce niveau clé-là. OK, je ne sais pas pourquoi mes niveaux clés ne sont pas encore sortis. Ça doit sortir automatiquement ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas, mais ça va venir. Donc, il est en train de former ses niveaux. Voilà. Et puis voici encore. Voilà. Donc, il est en train de se promener entre ces niveaux-là.
Voilà, donc je trace mes niveaux clés. C'est important de savoir un peu, avoir une idée. Voilà, on ne va pas chercher à prédire le mouvement, non. Nous, on réagit. On ne prédit pas. On n'est pas dans le business de prédiction, non. OK? Donc, en tant que sniper, on va observer, observer et puis exécuter. Voilà. Maintenant, avant toute chose, avant de commencer, il y a une affirmation que je me dis à chaque fois. C'est important parce que nous sommes des professionnels. Et cette affirmation-là nous aide à nous corriger. OK? Donc, je vais lire ça. Voilà. Tous ceux qui utilisent Freedom Pro, je vous recommande d'utiliser ça. Donc, vous dites, je reste calme, je contrôle mon esprit et mes émotions, je ne me précipite pas car je possède Freedom Pro, l'outil le plus puissant pour réussir. Je traite avec confiance, patience et discipline. Je me comporte comme un professionnel. L'argent vient à moi naturellement, sans stress ni panique. Je suis prêt, je suis concentré, je suis gagnant. Donc c'est important parce que le gros problème qu'on rencontre avec Freedom Pro, c'est que la gourmandise, souvent on est gourmand, souvent on est précipité. Non, calmez-vous. Quand vous avez la bombe atomique dans vos mains, calmez-vous et puis rentrez dans le marché comme ça se passe bien. Ok, il y a quelqu'un qui a son micro qui n'est pas mute. Si vous pouvez mute pour qu'on soit concentré ici. Voilà, donc Docteur, je regarde mon 4 heures. l'affirmation, là, s'il vous plaît. Comment? L'affirmation que vous avez lue. Vous pouvez nous... Oui, oui. Ok, vous êtes dans quel groupe? C'est l'affirmation que je partage à tous ceux qui utilisent Freedom Pro. OK? Donc, si vous devenez un truc de Freedom Pro, je vais vous donner, je peux partager ça aussi après. Vous m'envoyez un message, je vais vous partager ça. C'est une affirmation qui vous permet de vous calmer. Je reste calme, je contrôle mon esprit, mes émotions, je ne me précipite pas car je possède Freedom Pro, l'outil le plus puissant pour réussir. Je trade avec confiance, patience et discipline. Je me comporte comme un professionnel. L'argent vient à moi naturellement, sans stress ni panique. Je suis prêt, je suis concentré, je suis gagnant. OK? Donc, je partage. Celui qui est intéressé m'envoie un message après, je vais vous envoyer ça. OK? C'est pas compliqué. Voilà. Donc, l'affirmation est importante parce que on a besoin de programmer notre esprit pour qu'on soit prêt à gagner. OK? Donc, j'ai fini mon 4 heures. J'ai une idée, il est en train de chercher à descendre, mais tout n'est pas encore confirmé. Je viens sur mon 1 heure, je regarde. OK. Je viens maintenant sur mon 30 minutes, je regarde. Donc, OK. Donc, il est sur ce niveau clé là, d'accord? Et je reviens sur mon 2 minutes. Voilà. Donc, sur mon 2 minutes, voilà, j'attends. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, je ne vois pas mes niveaux clés là. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. On a besoin d'un niveau clé là, mais ils vont sortir. Voilà. Donc, j'attends. Voilà, on a fini de passer les 5 minutes. Donc, actuellement, on est en train de nous montrer la vente. Vous voyez, le sel est à 0, c'est déjà bon. RSI à chose, c'est déjà bon. OK. Maintenant, il faut faire beaucoup attention. Je vous ai dit, les niveaux clés là sont très très importants. Je dois m'assurer qu'il n'y a pas de niveaux clés qui sont ici. OK? Vous pouvez commencer avec 1, 2, 3, mais ne dépassez jamais 5. OK? Donc, on va faire notre première entrée. OK? Mais avant de faire notre première entrée, on va faire beaucoup attention. Regardez la bougie qui est ici là. Qu'est-ce qui a fait que le prix est arrivé ici et puis il s'est retourné? Donc, ça veut dire qu'on doit faire beaucoup attention. OK? On ne rentre pas au hasard. On doit faire beaucoup attention. Regardez la bougie précédente là. Pourquoi elle s'est arrêtée ici? C'est que ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui sont cachés ici. Donc, on va patienter un peu jusqu'à ce que le strong buy ou bien strong sell sorte. Voilà, on a le tableau qui est là, le RSI. Ça vous donne un peu qui est en train de dominer. Si c'est en-dessus de 50, c'est les vendeurs. Si c'est au-dessus de 50, c'est les acheteurs. Le ADX est très important. Si le ADX est en dessous de 20, on ne traite pas ce jour-là. Parce qu'on est un rangement. Nous, on n'est pas intéressé par le rangement. On est intéressé quand il y a des tendances. OK? Maintenant, vous voyez le Freedom Pro, le tableau a jusqu'à 1, 2, 3. 1, 2, non, 1, 2, 3, 4 indicateurs qui ont été customized. Il faudrait que chacun donne un vote. Voilà, le sel est sorti. Donc, qu'est-ce que je fais? OK, le sel est sorti. Je fais sell, 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 sell. Je prends mon argent, je sors. Voilà, vous voyez, $400. Boum, je suis sorti. Et puis, j'attends encore. Je ne suis pas pressé. Je vous ai dit qu'on est des professionnels. On observe, on observe, on observe et on exécute. Voilà. C'est quand vous n'avez pas de système, que vous ne savez pas quoi faire, vous vous jetez sur les opportunités comme un cowboy. Le cowboy, il tire bêtement. Nous sommes des snipers. Un sniper, il observe sa cible et il attend le moment opportun pour engager sa cible. Et nous, on attend le moment opportun en voyant uniquement strong buy et strong sell. Si on ne voit pas strong buy, strong sell, on ne va pas rentrer dans le marché.
Kalas, comme on le dit en arabe. Point barre. Période. On ne rentre pas. C'est très, très important. Et il faut qu'on soit très discipliné et patient. C'est comme ça qu'on va augmenter nos chances de réussite. Et si vous suivez les instructions que je vais vous donner dans cette vidéo-là, vous pouvez faire entre 500 et 5000 $ tous les jours avec Freedom Pro de 9h35 à 10h. Et puis de heure de New York-Montréal. Et puis de 15h30 à 16h. Les 30 dernières minutes de la fermeture du marché des actions. Voilà, Freedom Pro est sorti encore. Le RSI à 32. OK? Donc, je suis en train de regarder, j'observe. Il est venu, il a disparu. Il n'y a pas de problème. Il est revenu encore. Pas de problème. Donc, il y a une petite pression des acheteurs. On patiente, on n'est pas pressé. On ne va pas se laisser distraire. Voilà, on attend. Normalement, quand il sort comme ça, après 5 secondes, on peut rentrer. Si en moins de 5 secondes, il repart, on n'a pas intéressé. Voilà, quand il sort, vous commencez à compter 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi. Vous faites ça à l'intérieur de votre tête pour ne pas que vous soyez impulsif. Voilà, nous, on est au contrôle de tout, on se calme. OK? Maintenant, vous venez ici pour voir un peu à chaque fois. Votre 30 minutes. OK, il y a un peu une pression des acheteurs. Vous venez sur votre 1 heure. Vous regardez à chaque fois. Vous venez sur votre 4 heures. Parce que vous voulez savoir ce qui se passe dans les grands time frames. Souvent, les petits time frames, là, il y a beaucoup de tromperies. Vous voyez. Maintenant, j'ai oublié de parler de ces points-là. Le point de contrôle, qui ressemble à des plus, là. Ce sont des... OK, ouh, il est en train de descendre. Vous voyez? Il est en train de descendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Sell. Ma machine est en train de choses. Sell, ralenti. Sell. Assurez-vous que vous avez une bonne connexion Internet. Sell. Vous prenez votre argent, vous partez. Boum! Fait 900 $. Vous voyez, on a commencé à 1000 $. Actuellement, on est à 2000 et quelques. On est à 2294. Je vous ai dit qu'avant qu'on ne finisse la journée, avant qu'il ne soit 10 heures de New York, on aura 3000 $ ici. Parce que l'objectif, c'est de faire 2000 $. Tu fais ton objectif, tu atteins ton objectif, tu vas vaquer à tes occupations. C'est fini. Si ne serait-ce que 500 $ vous faites par jour, c'est comme si vous faites plus de 100 000 $ dans l'année aux États-Unis. Donc, si vous faites 1000 $ par jour, c'est comme vous faites 200 000 $. Si vous faites 3000 $ par jour, vous faites, j'ai dit 500, c'est 100 000. 1000, c'est 200 000. 1500, c'est 300 000. 2000, c'est comme si vous faites 400 000 $. Quand vous faites plus de 400 000 $ ici aux États-Unis, vous êtes considéré comme les 1%. Vous faites partie des 1% des riches aux États-Unis. Mais si vous êtes en dessus de 400 000 $ de revenus par an, c'est que vous faites partie du middle class et puis de la masse. C'est comme ça aux États-Unis. Donc, avec Freedom Pro, je n'ai pas envie de dire des garanties sur le marché, mais ils vont vous donner, va vous aider à avoir une partie du gâteau du marché. Il y a des milliards de dollars qui arrivent. Maintenant, faites beaucoup attention. Ne rentrez pas à côté des niveaux clés. Très important. Vous voyez, on a 4-hour low. C'est un niveau clé de retournement. C'est là-bas les banques attrapent les gens tous les jours. Donc, quand le signal va sortir à côté des niveaux clés, moi, ça ne m'intéresse pas. Laissez partir. Et puis aussi, je vais compter les nombres de bougies. En analyse technique, on dit après 3 bougies, il faut commencer à penser, si on est en sell, il faut commencer à penser buy. Si on est en buy, il faut commencer à penser sell. Donc, si vous regardez, actuellement, on a 1 bougie, 2 bougies, 3 bougies. Donc, la 4e bougie, là, elle est un peu douteuse. Donc, je vais faire beaucoup attention. OK? Donc, le niveau clé actuellement a été repoussé. La seule raison qui va me permettre de rentrer, c'est la prochaine bougie. Parce qu'il peut dépasser le niveau clé et puis va remonter avec toi. Vous voyez. Donc, quand Freedom Pro s'approche des moyennes mobiles, on est beaucoup cautious, on est beaucoup prudent. Quand ça s'approche des niveaux clés, que ce soit 1 hour high, 1 hour low, ce sont des niveaux de retournement. C'est là-bas les banques, je n'ai pas fini de parler, vous voyez. C'est là-bas les banques attrapent les gens tous les jours. Donc, nous, on ne va pas rentrer dans ces niveaux-là. Le Freedom Pro est, le Strong Buy, Strong Sell est efficace quand c'est la première bougie, 2e bougie, 3e bougie. À partir de la 4e bougie, soyez douteux. Parce que c'est là-bas les retournements se passent. Vous voyez. Maintenant aussi, vous pouvez ajouter votre VWAP. C'est gratuit sur TradingView. Le VWAP, il est important. Les banques utilisent aussi les VWAP. Le VWAP te permet de savoir si le prix est moins cher ou bien c'est cher. Quand le prix est en dessus de VWAP, c'est ça qui est ma courbe bleu ciel qui est là.
c'est que le prix est moins cher. Quand le prix est au-dessus, le prix est cher. Donc, quand le signal sort à côté de VWAP, soyez beaucoup prudent. Quand le signal sort aussi à côté des points de contrôle, vous voyez les points de contrôle qui sont là, les plus qui sont là, ça joue le rôle de support et résistance. Soit le prix traverse ça. Maintenant, s'il traverse là, ne rentrez pas automatiquement. Laissez la prochaine bougie vous montrer s'il doit continuer ou pas. Il joue le rôle de support et résistance. Donc, soit il continue, ou bien il y a un rejet qui se passe à ce niveau-là. OK? Donc, on patiente encore pour la prochaine opportunité. On n'est pas pressé. Je vous ai dit de répéter ça à chaque fois pour que cette affirmation-là, pour que ça vous calme. Parce que ce que nous tue, ce sont nos émotions. On est beaucoup impulsif, on est beaucoup agressif. Et normalement, moi, je ne rentre pas 2 fois dans une même bougie. Parce que c'est pas tout le monde qui a Freedom Pro. Freedom Pro, c'est notre edge. Ça nous permet de rentrer au meilleur moment où les mouvements sont fiables. Vous voyez. Donc, vous répétez ça. Je reste calme. Je contrôle mon esprit et mes émotions. Je ne me précipite pas car je possède Freedom Pro, l'outil le plus puissant pour réussir. Je trade avec confiance, patience et discipline. Je me comporte comme un professionnel. L'argent vient à moi naturellement, sans stress ni panique. Je suis prêt, je suis concentré, je suis gagnant. Quelqu'un qui vous entend dire ça, il va penser que vous êtes en train de raconter des bobards. Concentrez sur vous. Concentrez sur... Le cerveau a besoin de ça. Le cerveau a besoin d'être en confiance. Vous voyez, vous voyagez et puis vous avez peut-être 100 000 $ dans vos poches. Vous partez dans les boutiques. Rien ne vous effraie parce que vous avez tout. Les moyens de votre politique. C'est la même chose. Vous venez sur le marché, vous avez une âme puissante. Rien ne peut vous arrêter. La seule chose qui va vous arrêter, qui va vous mettre en erreur, ce sera la précipitation ou la gourmandise. Maintenant, en ce qui concerne les gains, voilà, on vient de croiser, on vient de dépasser, voilà, mais je ne suis pas intéressé par ce dépassement-là. Parce que c'est des niveaux clés. C'est là-bas les banques attrapent les gens. Le poisson, c'est là-bas, ils attrapent les gens. Tu vas venir ici et puis remonter toi. Donc, moi, je suis intéressé par la prochaine bougie. Si la prochaine bougie descend, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment-là, moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'il peut remonter avec toi. Vous voyez, il peut remonter avec toi. Donc, soyons prudents. Il y a un strong sell qui est là, c'est intéressant. Mais je ne suis pas intéressé par cette opportunité-là. Pourquoi? Parce qu'on est à côté d'un niveau clé. Ça, c'est le niveau le plus bas de weekly. Et puis, donc, ça veut dire que dans le passé, il y a eu retournement là-bas. Donc, moi, je ne suis pas intéressé par ça. OK? Je ne suis pas intéressé par ça. Donc, je patiente. Voilà. On ne va pas sauter sur toutes les opportunités. Non, on veut la qualité plutôt que la quantité. Voilà. On ne se précipite pas, on attend. Voilà. Maintenant aussi, quand vous voyez vos gains, la première fois, ça peut être rapide. Deuxième fois, vous n'avez pas d'excuse. Troisième fois, ça devient dangereux. Quatrième fois, vert, c'est encore plus dangereux. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est l'accumulation des petits gains qui devient beaucoup. Si tu as fait 200 $ 10 fois, ça fait 2000 $. Si tu as fait 100 $ 10 fois, ça fait 1000 $. Donc, ne soyons pas gourmands, s'il vous plaît. Le marché vous donne toujours quelque chose. Souvent, c'est nous, on refuse de prendre parce qu'on veut gros. Vous voyez. Voilà. On n'est pas intéressé par cette bougie. On n'est pas intéressé. Donc, quand il fait tout son travail, quand il va finir là, nous, on va rentrer. Mais cette bougie-là, c'est à côté des niveaux clés. Donc, on n'est pas intéressé. Tout ce qui est à côté des niveaux clés, là, c'est là-bas, c'est les zones de retournement. C'est là-bas, les banques attrapent les gens. Voilà, cette deuxième bougie, elle est bonne. Donc, quand moi, je vois ça maintenant, je fais sell, 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 sell. Je dois être rapide pour prendre mes gains. Sell, 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 sell. Et puis, je prends mon argent et je suis parti. Boum! Chakala, chakala, mission accomplie, j'ai fini, je fais mon ordinateur, je vais vaquer à mes occupations. On a commencé à 1000, on a fait 2500. Allô, docteur. Travail accompli. Yes, question. Bonjour, docteur, c'est Roger. Comment tu vas, mon frère? Bonjour, mon frère, comment ça va? Okay, match à huer. Match finish. Match à 8. Yeah, match à huer. Match finish. Bye bye. Quelle est ta question? Non, c'était pour dire match à huer, c'est tout. Un commentaire, ok. Maintenant, on a fini, vous pouvez poser toutes vos questions. Docteur. Bonjour, docteur. Et je vous rappelle, c'est Freedom Pro qui a permis à un de mes VIP anglophones à atteindre $1 million en moins de 6 mois. Le monsieur n'a jamais tradé avant. Un monsieur Anango, pardon, du Nigeria. Bonjour, docteur. Yes, bonjour. Question. Comment ça va? Oui, ça va bien. Tout à l'heure, la dernière transaction, j'étais en train de, parce que moi, je faisais
J'étais pas en train de regarder l'écran quand tu as fait la dernière transaction. Ok. Juste pour savoir, tu as pris combien de quantité dans cette dernière transaction? Je n'ai pas compté quantité. Hein. Vous voyez comment je rentre? Tu n'as pas compté, c'est ça? Hein? Je n'ai pas compté. Je suis en train de tirer seulement jusqu'à ce que je vois mes Mais tu gains. as fait combien? Voilà Le pourquoi dernier? le dernier a fait 1300. Ok, d'accord. Maintenant, 1300 mais 1700, c'était tellement rapide parce qu'on était à 1000, on était à 1900, on a 2500, je ne sais pas comment ça fait. 1000 et quelques, 1200, 1300. Yeah. Ok. Ma question est de savoir, quand tu appuies le bouton buy, buy, sell, 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 c'est jusqu'à quand, en fait, en termes de quantité ou risk management, que tu t'arrêtes ou tu te dis, tu vas. Je ne m'arrête pas tant que je ne vois pas mon gain. Tant que je ne vois pas mon gain, je ne m'arrête pas. Donc, je suis en train de tirer seulement. Ça veut dire que tu es sur le champ de bataille et puis tu as cible, tu vois que ta cible est là-bas. Donc, tu allumes seulement. Jusqu'à ce qu'il meure. Quand il meurt, ça veut dire que toi, tu as fait ton gain. Voilà pourquoi on va avec un seul contrat entre 1 et 5. Pour être en sécurité, partez avec 1. 5 là, souvent, c'est un peu difficile s'il y a beaucoup de volatilité. Parce que vous devez comprendre que Nasdaq fait toujours des ricochets avant de continuer son chemin. Donc, quelqu'un qui rentre directement avec 150, il va se faire tuer, comparé à nous qui rentrons avec 1. Donc, c'est important. Suivez les instructions que je donne. Si vous décidez de partir 5 contrats, vous partez 5. Sell, jusqu'à ce que vous gagnez votre argent. Si ça avait un seul contrat, bon, avec un code de 25 000, vous serez obligé de partir avec un contrat. Sell. Bye. Vous vous arrêtez pas tant que vous ne voyez pas votre argent. Une fois que vous voyez votre gain, prenez. Première fois, ça peut être rapide, mais deuxième fois, ne laissez pas votre gain, s'il vous plaît. C'est ce qui tue les gens beaucoup, parce qu'on veut beaucoup. Contentez-vous juste de ce que le marché vous donne. Vous allez voir, vous allez réussir. Yeah. Docteur, une autre question. Allô? Yes. Yeah, je voulais savoir, tu peux réexpliquer le niveau clé là où on ne doit pas rentrer encore là? Je n'ai pas bien compris ça. Ok, les niveaux clés, c'est très important. Les niveaux clés, c'est sur différents time frames. Les time frames, ce sont les cartes temporaires. Donc, les niveaux clés vont se tracer automatiquement. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai dit, mais je ne vois pas le niveau clé là. Je commence à être un peu anxieux là. Les niveaux clés nous aident. Parce que c'est là-bas, les banques attrapent les retailers. Ils font les pièges là-bas, liquidity swap. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand le prix, actuellement, le signal est sorti sur niveau clé, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Il n'a qu'à dépasser carrément ce niveau clé là. Et la prochaine bougie, si elle continue là-bas, on va rentrer. Voilà. Donc, les niveaux clés, quand vous voyez le signal à côté des niveaux clés, évitez, parce que c'est des zones de retournement. C'est les zones de retournement. Quand vous voyez en bas ici, comme ça, niveau clé, c'est zone de retournement. En haut aussi, niveau clé. C'est fait la bougie à côté du VWAP, non? VWAP aussi, si la bougie aussi à côté de VWAP, ne rentrez pas là-bas si le signal sort. Parce que le VWAP, c'est un peu comme un benchmark, une référence que beaucoup de bots, beaucoup d'algorithmes utilisent ça. Souvent, quand le prix dépasse le VWAP, les algorithmes commencent à acheter en grande quantité. Quand le prix aussi, comment on appelle ça? Souvent, il y a des rejets aussi qui se passent au niveau de VWAP. Donc, quand vous arrivez, vous voyez le signal à côté de VWAP, soyez beaucoup prudent. VWAP comme niveau clé. Sur le trading view là, tu peux me pointer c'est quoi que le niveau clé? Mais je ne vois pas au fait. Le niveau clé, voici les niveaux clés qui sont là. Ah, ok. Low, voilà, high, 1 hour, high, ils viennent automatiquement. Vous voyez, c'est un niveau clé là. Allô, docteur? Yes. Allô, docteur? Oui, allez-y. Moi, je suis sur le robot, mais moi-même, j'ai profité, mon compte de 50 000 vient de se qualifier là. Donc, Bravo. Aujourd'hui, on a eu 8 personnes qui ont été qualifiées avec le robot Q-Strike Pro. Moi, il me restait 600 quand j'ai vu votre message. Donc, ce matin, avec vous, je viens de qualifier. Bravo! Il y a la chaîne de pour moi. Je suis tellement content. Quand j'entends ce genre de message, ça m'encourage. Donc, vraiment, ça vous pouvez peut-être déconnecter mon truc au robot maintenant, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Je vais le faire sans problème. Vraiment, félicitations. Je suis vraiment content pour vous. On a eu 3 personnes comme ça hier qui ont fait entre 3 000 $ et 35 000 $ Freedom Pro en moins d'1 mois d'utilisation. Vous voyez, ça c'est salaire de mois les gens font en une journée. Tellement hier le marché était... Question. Docteur, j'ai une question. Yes.
Oui, Yes, allez-y. sur le graphe là, comment identifier le VWAP au niveau du graphe? Ok, voici mon VWAP qui est là. C'est mon VWAP qui est là. Le VWAP est gratuit. Tout le monde peut avoir ça sur chose, sur how do you call it, sur TradingView. Maintenant, par défaut, le VWAP que vous allez voir là, ils vont vous montrer les upper band, lower band. Mais moi, je ne mets pas ça. Ouais, c'est bon là. Je ne mets pas ça parce que ça me distrait. Voilà. Maintenant, par défaut, la couleur, c'est une couleur bleue. Donc, moi, j'ai changé la couleur pour mettre bleu. Je ne sais pas comment on appelle ça, cyan, bleu ciel ou bien, je ne sais pas. Maintenant, c'est une ligne par défaut, mais moi, j'ai mis les step lines pour montrer la différence que c'est mon VWAP qui est là-bas. Quand tu finis, tu fais OK. C'est tout. Voilà. Ceux qui aiment trader le soir, là, le prix a tendance à revenir à chaque fois dans le VWAP, vers le VWAP. Donc, vous utilisez la stratégie qu'on appelle mean reversion. Donc, ça, c'est un autre coup encore. OK. Est-ce qu'il y a des questions? La dernière question que j'ai, OK. le Freedom Pro Trade seulement c'est une chose, feature ou les autres markets, like. Il trade sur tout, OK. mais on a eu beaucoup plus de how do you call it, plus de résultats positifs avec les futurs. Mais il trade sur tout. Il ne sait pas quand il y a bien un truc là. Si tu fais Forex, tu peux trader. Tu fais option, n'importe quel, tu peux trader avec ça. Mais dépendant de ta stratégie, parce qu'il y a des gens, Freedom Pro, oui, c'est certes pour le scalping. Mais si vous travaillez dans le swing trading, vous êtes obligé d'utiliser les grands time frames. OK. Est-ce que vous comprenez? Les grands time frames, voilà, vous partez avec 1 heure, 4 heures, le weekly, il n'y a pas de problème. Parce que si vous venez sur le weekly ici, vous allez voir que Freedom Pro aussi sort. Il y a des couleurs où il sort. Vous voyez, sur le weekly, il sort. Donc, ça veut dire que du 24 février jusqu'au 31 mars, pardon, on est en mars, non? Voilà, du 24 jusqu'au 31, la tendance est la baisse. Donc, quand c'est comme ça, tu prends ton poutre et puis tu laisses couler pendant 3 jours. Tu as mangé ton argent. Ou bien si tu fais Forex. Forex, par exemple, voici la paire que j'adore. USD JPY. Le dollar américain avec le yen japonais. Vous voyez, ça marche ici aussi. Donc, si vous faites le swing trading, il y avait une dame qui dit qu'elle fait swing là. Si vous faites le swing trading, vous venez rentrer ici à partir du 3 février et puis vous vous libérez à partir du 14 avril. Wouh! Ça, c'est des millions. Donc, vous pouvez adapter à toutes les stratégies. OK, merci. Bonjour. OK. Yes, question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, allez-y. En fait, ma question est de savoir le confidence là. Je sais que tout à l'heure, tu disais que quand c'est strong buy ou strong sell, et puis il faudra ne pas être près des zones clés, par exemple. Mais en lisant le document que tu as envoyé, quelque part, j'ai vu que tu dis qu'il faut qu'il ait confluence ou accord entre 3 indicateurs. Alors, quand je vois strong buy et quand consciemment je sais que ça ne doit pas être près d'une zone clé, quelle autre chose je dois regarder à part le strong buy et les zones clés dans les différents tableaux qui sont là, avant de faire même la transaction? C'est une très bonne question. Le strong buy et puis le strong sell, ça c'est la décision finale. Les autres tableaux là, c'est juste pour confirmer tes décisions. OK. Est-ce que ça se comprend? Les autres tableaux, c'est juste pour confirmer. Par exemple, le money line, s'il est entre 0, s'il est... Oh, le marché est en train de tomber comme c'est pas possible. Mais mon money line, je ne vois pas pourquoi. Voilà, il est venu. Voilà, si le money line est entre 30 et 0, c'est que, waouh, le strong buy est puissant. Si je vois aussi une chose, attends, il a connecté mon compte Apex, voilà l'argent cadeau ici. L'argent cadeau, j'ai fini mon objectif de la journée, mais je vais prendre un peu avec Apex ici. Docteur Lou Apex. Ok, je réponds à vos questions ou mais pas encore? Vous dites que le money line doit être entre 0 et 30, c'est ça? Pour la vente. Et puis entre 70 et 100 pour l'achat, 0,30 pour la vente. Pour la vente, voilà. Ça confirme que votre strong sell et strong buy sont vraiment fiables. Très fiables. Très fiables. S'ils ne sont pas à côté des niveaux clés. Vous voyez ici, on a commencé à devenir 50, neutre. C'est qu'il y a une pression des acheteurs. Quand vous voyez 50 là, restez à l'écart. Il y a une pression, il y a une bataille qui est en train de se passer. Et puis vous allez voir aussi, RSI aussi va commencer à augmenter. Ça veut dire que les acheteurs commencent à venir. Une fois que RSI dépasse 30 là, c'est dangereux. Mais quand RSI est en dessous de 30, c'est très bon pour vous.
Et puis, faites beaucoup attention à ADX. On ne veut jamais, jamais, jamais trader quand ADX est en dessous de 20. Je vais faire la mise à jour de ça là, parce que vous n'avez pas encore ça. L'option qui dit trade et don't trade. Voilà, c'est la nouvelle version des choses. Je vais faire la mise à jour. Vous allez voir ça aujourd'hui là. Si je n'ai pas fait ça, vous me rappelez. Mais il vous dit ici, trade, c'est bon parce que ADX est au-dessus de 20. Parce que souvent on oublie. Avec la pression, on oublie. Voilà pourquoi vous devez lire cette affirmation là pour calmer vos esprits. Je vous assure que si vous êtes calme, vous observez, et puis exécutez, il sera presque difficile pour vous de perdre de l'argent. Vous allez être consistant, je vous assure. Et si ça continue comme ça, je suis sûr que d'ici la fin de l'année, là, on va avoir 2 autres millionnaires en dollars qui vont suivre. Ça, c'est clair. La seule chose que vous devez faire, c'est de skill, c'est d'avoir un gros compte. Parce que les mêmes efforts qu'on fait sur les petits comptes, vous faites ça sur un grand compte, vous êtes devenu millionnaire. La dame qui a fait 300 000 $ la dernière fois, c'est parce qu'elle travaille près de 600 000 $ sur son compte live. Même avec les propres firmes, on peut le faire. Vous savez qu'un Tech Profit, vous pouvez avoir jusqu'à chose. Vous pouvez avoir autant de comptes que vous voulez. Mais un truc important, ne faites jamais le copieur. Ne faites pas copy trading avec Freedom Pro. Pourquoi? Parce qu'on fait le scalping ultra rapide. Tu vas avoir l'argent dans le leader, les followers ne vont pas avoir les mêmes sommes. Tu vas griller tes comptes cadeaux. S'il vous plaît, très très important. Ne faites pas de copieur avec ça. Et c'est qu'on veut l'argent. Vous finissez avec un compte, prenez un autre compte. Vous finissez avec un compte et c'est possible de faire 2000 $ sur chaque compte. Maintenant, les moments où vous avez plus de chances de réussir, c'est les 30 premières minutes de l'ouverture du marché et les 30 premières minutes de la fermeture du marché. C'est-à-dire 9h35 à 10h. Avant ça, vous avez fait votre argent. Et puis de 15h30 à 16h de New York. Le plus souvent, il y a 2 mouvements grands qui se passent à la fermeture du marché. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez faire 4 000 $. Hier, je vous envoie une vidéo où j'ai fait 3 000 ou bien combien, je ne sais pas. Parce que... Est-ce que cela veut dire qu'à part ces tranches horaires-là, c'est pas recommandé de trader ou bien on peut le faire, mais ça sera pas... Oh. Vous pouvez le faire, mais vous serez susceptible aux manipulations. Vous serez susceptible aux manipulations. Parce que vous devez savoir qu'on s'approche des midi là. Les gens vont manger. Donc vous êtes en train de compétir avec les robots. Vous n'êtes pas rapide que les robots. Maintenant, ceux qui veulent ceux qui... Des choses, à 2h du matin, si vous êtes debout, quand la session de Londres ouvre, il y a beaucoup de mouvements. La session asiatique, je ne recommande pas parce qu'elle est lente. Mais la session de Londres, à partir de 2h heure de New York jusqu'à 5h du matin, vous pouvez faire votre argent. En moins de 30 minutes, vous avez déjà fait vos 2000. Il y a un de nos frères qui a fait 6 000 $ dans la session de Londres. Yes. Bon, je sais pas, c'est un témoignage quoi. Ok, vas-y. Ok, je viens de faire 8 000 $ en paper trading quoi. Depuis 2h du matin jusqu'à maintenant. Ah, vous avez vu? Celui qui pense que je peux faire plus short et puis je lui envoie ça. Paper trading 8 000 $, 8 500. C'est avec Freedom Pro? Yeah. On est en train de friser. Je n'ai pas entendu la question bien que. Non, je demandais pour le frère, c'est avec Freedom Pro ou bien il a fait manuellement? Ah, toi aussi. Freedom Pro, il a fait ça avec quoi? Congratulations, mon frère, congratulations. Donc, c'est pour dire qu'on a une âme puissante dans nos mains. La seule chose que je vous demande, allez regarder les vidéos. Prenez le temps de regarder les vidéos. Et quand vous avez Freedom Pro, s'il vous plaît, n'allez pas directement commencer à trader. Entraînez-vous toute une journée là-dessus. Je sais qu'on est pressé de faire de l'argent, mais c'est comme si je vous donne une arme. Si vous n'avez jamais tiré là, vous n'allez pas pouvoir atteindre la cible. Entraînez-vous et puis avec Freedom Pro, partez en paper trading, entraînez-vous pour que ça soit maintenant second habit. C'est des nouvelles habitudes que vous êtes en train de choses. Mais si vous allez directement et vous allez vous cogner la tête, vous allez dire que ça ne marche pas. Ma maman, père a l'habitude de dire, il n'y a pas mauvais bic, mais il n'y a pas mauvais stylo, mais il y a mauvais étudiant. Donc, c'est un outil. Si on utilise ça correctement, on va avoir les résultats. Question. Allô, docteur? Yes. Question pour novice. Oui, oui. Je vois TradingView. Comment cette plateforme, est-ce que c'est la plateforme des robots ou c'est une autre plateforme? OK. TradingView, c'est une plateforme où on fait nos analyses. C'est ce que vous voyez là, où il y a la courbe qui est là. Voilà. Ça, c'est pour les traders manuels. Okay. Maintenant, le robot
travaille aussi sur TradingView. Donc, voici le robot comment je parle, l'architecture du robot est basée sur 3 éléments. Premier élément, c'est TradingView. Le robot, il a ses codes qui sont installés sur TradingView. Vous voyez. Maintenant, il y a une autre plateforme qu'on appelle TraderPost. OK? TraderPost, c'est lui qui permet d'exécuter toutes les informations, les signaux qui proviennent de TradingView. Vous voyez. Maintenant, ceux qui sont avec moi, là, vous n'avez pas besoin de TradingView, vous n'avez pas besoin de TraderPost, parce que moi, j'ai installé votre robot sur le mien. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a d'autres catégories de personnes. Par exemple, notre frère Badier, il a son robot qui est installé. Bon, maintenant, mais avant, il avait son robot qui était installé sur son propre TradingView, son propre TraderPost. Et puis, le dernier élément, c'est d'avoir un compte avec la propre firme qui va vous donner accès à Tradovit. Donc, c'est les 3 qui forment le robot. Donc, ceux qui utilisent le copieur avec nous, là, voici toutes les personnes. On a 41 personnes actuellement qui utilisent le copieur. Vous voyez, aujourd'hui, on a 8 personnes qui ont qualifié les comptes. Ils ont dépassé tous 26 500. Vous voyez, demain, il y aura un groupe aussi qui vont passer. Après la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, on n'a qu'à prier beaucoup pour le robot. Il y a des gens qui vont commencer à trouver leur premier payout. Vous voyez, si vous faites $500, ils vont vous donner $400. Si vous avez fait $1000, ils vont vous donner $800. C'est comme ça fait. Maintenant, si vous atteignez pendant 30 jours, pendant 10 jours, pardon, $300 en 10, pas 10, ça fait $3000. On va vous payer 80% de ça. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre votre argent tous les jours ou bien vous pouvez attendre, it's up to you. Voilà, maintenant vous devez comprendre, si le montant est en dessous de $250, vous allez payer $50 de retrait. Si le montant est au-delà de 250, vous ne payez rien. Il a répondu à votre question? Oui, mais comment on fait pour avoir accès au TradingView avec les options que vous nous présentez aussi intéressantes? OK. Vous pouvez avoir accès à votre propre TradingView. Mais, comme je l'ai dit, la raison pour laquelle je ne vais pas avec cette option-là, on fait l'installation du robot, c'est au moins 1 heure par personne. Ça prend 3 heures de temps. Or, la nouvelle chose qu'on fait là, en moins de 15 minutes. S'il vous plaît, il y a plein de bruit, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si... OK, je reprends. Ce matin, j'avais posté, quand vous avez vous-même votre propre TradingView, votre propre TraderPost, vous allez payer abonnement de TradingView, ça fait $44 ou bien $50. Vous allez payer aussi TraderPost qui fait $44 par mois. Donc, ça fait déjà $100 déjà de frais supplémentaires. Maintenant, vous pouvez installer autant de robots que vous voulez. Maintenant, vous devez savoir que la version de Quick Strike que vous avez là, elle travaille de 9h25 jusqu'à 11h30 et puis elle reprend du travail de 14h à 16h. Maintenant, cette version, elle est un peu lente. Elle va vous faire de l'argent, mais vous n'allez pas avoir de l'argent rapidement comme ceux qui sont dans le copieur. La version ancienne, là, vous pouvez vous qualifier en 1 mois. On a eu 2 ou 3 personnes qui sont qualifiées, 4 personnes qui sont qualifiées en 1 mois. Mais avec la nouvelle version, notre objectif, c'est de permettre la qualification en moins de 10 jours. De telle sorte que dans le même mois, là, vous puissiez faire payer. C'est l'objectif principal qu'elle a. Parce qu'on veut faire, si le marché n'est pas bon, là, on veut faire au moins $50. Si c'est bon, faire notre $200, $300 par jour et puis on avance. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Docteur... Et puis, je conseille, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a 2 personnes, même 3 personnes qui m'ont dit, moi, je veux jusqu'à 10 robots. Il a dit, pardonnez, allons-y doucement quand nous sommes pressés. Prenez un seul robot, ou bien à la rigueur, 2 robots, laissez-les générer de l'argent, et puis réinvestissez ça en achetant d'autres robots. Parce que c'est comme vous ouvrez une boutique. Vous n'avez pas venu ouvrir 10 boutiques à la fois, non. Ouvrez une boutique, 2 boutiques, laissez-les produire de l'argent et puis vous pouvez expand, vous pouvez scale, vous pouvez augmenter le nombre de bougies. C'est ce qui est stratégique. Avec robot. Docteur. Allô? Tu m'entends? Yes. Quand tu connectes un compte avec le robot, est-ce que tu peux copier d'autres comptes avec le leader ayant le robot? Voilà, donc, voilà comment ça se passe. Si vous, quand vous venez avec le copieur, un robot fait $250, deuxième robot $250 encore. C'est pas possible d'avoir plusieurs robots parce que nous on utilise le copieur. Maintenant, si vous avez votre propre infrastructure, TradingView, TraderPost, et puis la propre firme, vous pouvez installer autant de robots que vous voulez. Mais le problème avec cette version de Quick Strike là, elle est un peu lente. Nous, notre version sur le copieur travaille 24 heures sur 24. Elle travaille 24 heures sur 24. Du dimanche, quand le marché ouvre à partir du dimanche à 18 h jusqu'au vendredi à 17 h, il travaille à tout moment.
Et actuellement, ça fait maintenant une semaine, on a une moyenne de 200 à 300 $ par jour. Il y a des gens même qui font 500 $ par jour avec la nouvelle version. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Avant, chacun avait son robot. Tradovet ne nous faisait pas du bien. Pourquoi? Tradovet recevait les mêmes ordres en même temps. Tradovet recevait les mêmes ordres en même temps. Maintenant, il va exécuter pour qui? Il va laisser pour qui? Donc, il faisait sur la base de premier venu, premier servi. Donc, on avait des personnes qui faisaient 450 $, les restes perdaient l'argent. Pourquoi? Parce qu'au moment où eux ils rentraient dans le marché, là, ils étaient en retard. Ils sont rentrés dans un mauvais prix. Donc, nous, on est sortis de là, on a choisi un seul robot, et puis tout le monde est entré sur ce robot-là. Donc, ça fait que les résultats sont beaucoup uniformes. Donc, tous ceux qui sont sur Tech Profit Trader, ils ont seulement une différence de 1 $, 3 $. Tous ceux qui sont sur Trader, ils ont presque les mêmes résultats. Tradify, presque les mêmes résultats. Maintenant, de mon expérience, les meilleurs profits viennent avec Tech Profit. Après Tech Profit, on a Apex. Après Apex, on a Trader. Après Trader, on a Tradify. Les gains de Tradify, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas. Quand les gens ont 400, 500 $, ils se retrouvent à 200 $, 150 $. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est à cause de leur Tradovet, mais c'est un peu la réalité qu'on vit actuellement, quoi. Oui, merci. Merci. J'ai répondu? Oui, l'autre question j'avais concernant les croix. Tout à l'heure, je disais que ça sert de support et résistance. Donc, lorsque la bougie s'approche de la croix, on veut éviter d'entrer en transaction, c'est ça? C'est exact. Les croix, on appelle ça les points de contrôle. Ce sont les points d'intérêt. Toutes les banques sont en train de gâter ces niveaux-là. Les banques sont à ce niveau-là. Donc, on a deux situations possibles qui peuvent se passer. Soit le prix traverse ces croix-là, ou bien le prix est rejeté. Vous voyez. Donc, si vous voyez les exemples qui sont ici, le prix a traversé. Et quand le prix traverse pour la première fois, je ne suis pas intéressé à rentrer parce qu'il peut retourner. J'ai perdu l'argent dans cette histoire-là, avec les croix là. Donc, je suis en train de vous donner des choses qui vont vous faire, qui vont vous sauver, économiser de l'argent pour le restant de votre vie. Quand il traverse la croix comme ça, n'y rentrez pas. Laissez la deuxième bougie confirmer cette traversée-là. Et puis, vous pouvez rentrer. Vous voyez. Maintenant, il y a eu une situation où la croix a rejeté. Vous voyez, ici, la croix a rejeté. Le prix revient toujours à la croix. Il est venu à la croix ici, il n'a pas pu continuer, il a été rejeté. Donc, il est descendu ici. Ça, c'était une bonne opportunité. Vous voyez, il n'y a même pas de niveau clé à côté ici. Donc, la chute était libre. Vous voyez, il est venu toucher un niveau clé ici et puis faire retournement. Voilà pourquoi vous voulez éviter les bougies qui sont à côté des niveaux de retournement. Parce que c'est là-bas les banques attrapent les gens. Et puis les lignes que je vois qui sont, je ne sais pas c'est quelle couleur là, à part celles qui sont, où c'est écrit oui. Là, tu l'as tracé en fonction. Voilà. Oui. Les lignes que je l'ai tracées, oui, parce que je vous ai dit que avant de commencer, c'est un peu d'avoir une idée un peu de ce qui se passe sur le marché. Vous commencez par le 4 heures, vous commencez par le 1 heure pour voir un peu où le prix entrée est parti. Vous voyez. Donc, quand moi je viens comme ça, je regarde, je sais que, OK, le prix entrée descend. OK, j'enlève ça. Le prix entrée descend. Donc, je peux laisser un au sommet de ça. OK. Et puis, je peux laisser une ligne en bas de ça. Pour voir est-ce qu'il va dépasser. Donc, actuellement, on est au weekly low. Vous voyez. On est au weekly low. Donc, s'il dépasse ce weekly low, ça veut dire qu'il va continuer. Donc, j'ai fini mon 4 heures, mon analyse sur le 4 heures. Je viens sur mon 1 heure. Je regarde un peu qu'est-ce qui se passe sur le 1 heure. Maintenant, le niveau que là va vous sauver, ça va vous sauver la vie. Ça va faire que vous n'allez pas rentrer bêtement. Donc ici, il a dépassé le 4 hour low. Mais je ne suis pas intéressé par ce dépassement. J'ai besoin d'une autre bougie. C'est la deuxième ou la troisième bougie dont tu as besoin. Il peut remonter. Pour rentrer. Donc, voilà, vous voyez, voilà, la troisième bougie. Ça dit, cette bougie-là ne m'intéresse pas. Parce qu'il peut remonter à ce niveau-là. Je veux la prochaine bougie. La deuxième. Qui n'a qu'à confirmer ici, là. Là, moi, je peux rentrer sans problème. Parce que je veux augmenter mes chances. Je ne veux pas qu'il se retourne contre moi et puis attraper ma tête. Vous voyez. Donc ça, c'est le 1 heure. Puis je viens sur le 30 minutes. Pour regarder aussi qu'est-ce qui se passe là-bas. Voilà. Et rappelez-vous, ça là, c'était le niveau le plus bas sur 4 heures, le weekly low. OK. Donc, je mets ça comme référence. Et puis maintenant, j'ai fini de faire tout ça là. Je viens sur mon 2 minutes maintenant. Mon 2 minutes va me donner la précision. Voilà. Mon strong sell est sorti ici. Mais je ne suis pas intéressé. Il n'a qu'à dépasser.
Et prochaine bougie, là, moi, j'ai mangé mon argent, là. Ouais, est-ce que j'ai connecté mon Apex, moi? Attendez. Ok. 100 000, ok. Donc, c'est comme ça que je fais tous les jours. Tous les jours. Et ça fait que vous êtes consistant. Vous êtes consistant sur les marchés, au moins, vous allez sécuriser quelque chose. Donc, imaginez, vous arrivez à faire en une journée votre salaire de 2 semaines, votre salaire de 1 mois, votre salaire de 3 mois. Souvent même, votre salaire de toute l'année en une journée. On a eu ces cas-là ici. Moi, je pensais que j'avais fait gros montant, 150 000 en une journée. On m'a dépassé. 250 m'a dépassé. C'était en copie ou bien un seul compte? C'est pour dire qu'il y a l'argent qui est disponible, les gars. Un seul compte. Mais il faut avoir un gros compte. C'est tout. Pourquoi ils sont en train de... Je veux partir en compte live avec un compte de 300 000. Parce que ça va te permettre d'atteindre le million de dollars rapidement. Tu peux atteindre le million de dollars en moins de 3 mois avec un compte de 300 000. Mais tu peux aller jusqu'à 350 micros. On a un frère, je ne sais pas s'il est là, mais il a fait 20 000 dollars en une journée. Aujourd'hui, il y a news à 14h de New York. Et Freedom Pro va te donner 3 secondes avant la proclamation des news, la direction. Donc, tu charges. Il fait tu ne t'arrêtes pas tant que tu ne vois pas ton argent. Le gars a fait 20 000 dollars en une transaction. Peut-être s'il est là, il peut témoigner ça. Je vous dis, on a un outil qui est... Moi, je charge mes anglophones 25 000 l'année pour avoir Freedom Pro. Donc, c'est un cadeau que je vous fais, 1 000 dollars par mois. C'est un cadeau que je vous fais parce que je veux que vous réussissez. Je vous assure. C'est mon objectif, quoi. Réussissez. S'il y a eu 2-3 personnes qui arrivent à réussir, moi, vraiment, je suis déjà satisfait, quoi. Mais ce n'est pas tout le monde qui va vouloir réussir parce que la réussite demande à ce qu'on fasse des efforts. Non, on dit quoi? Pas de quoi, là? J'ai oublié ce temps-là. No effect, no result, quelque chose comme ça. Donc, on est obligé de faire, on va voir la transformation, les résultats, là. On est obligé d'investir en nous-mêmes. Allô? Ouais. Yes, allez-y. Docteur, je veux vraiment résumer ce que j'ai compris. Moi, je suis sur Ted Provider, comme vous le dites là. Je suis en copie. Oui. Donc, je suis en copie, c'est ça? Tech Profit Trader. Ça c'est le courtier. Pas le courtier, c'est la propre firme, le partenaire financier. Okay. C'est là-bas on va acheter les comptes de 25 000, 50 000, 150 000. C'est là-bas on va voir les Oui, acheter. mais moi, je suis dessus actuellement. Est-ce que ça veut dire que je suis en copie? Je suis en copie, qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous dites, il y a des copies, on fait des copies, il y a d'autres fois avoir ta propre... Oui, vous êtes en copie. Oui, votre cas, vous êtes en copie. Vous n'êtes pas sur votre propre système. Oui, vous êtes en Très copie. bien. Donc, si je suis en copie, c'est-à-dire que je ne peux pas pratiquer Freedom Pro. Non, Freedom Pro, ça, c'est des indicateurs qui n'ont rien à voir avec les robots. Okay. Ça, c'est vous-même qui devez exécuter. C'est vous-même qui allez acheter. Or, le robot, c'est lui qui rentre dans le marché sans votre intervention. C'est ça les deux différences. Voilà. Le robot, vous-même, vous êtes au contrôle. Vous êtes le pilote. Freedom Pro, c'est l'autopilote. Il vous envoie, vous mettez votre adresse, il vous envoie où vous voulez partir. C'est un peu comme ça. Donc, Freedom Pro, ce sera un peu bon pour ceux qui ont un peu d'expérience dans le trading, qui cherchent une méthode où ils vont faire l'argent de façon constante. On a qu'à se dire la vérité, le trading est difficile. Il est très, très, très difficile parce que quoi? On est des humains. Tout ce qui est argent, là, ça joue beaucoup sur nos émotions. Donc, la force des robots, ils n'ont pas d'émotion. Et ça aide surtout ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas de connaissances en trading, parce que tout ce que vous devez faire le robot, chaque 17 heures, fais-moi le point. Tu as fait combien comme argent robot? C'est tout ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de transpirer, vous n'avez pas besoin d'être stressé, rien. Maintenant, le trading manuel, comme je l'ai dit, il est difficile. 95% de personnes perdent leur argent, là, quand c'est dit la vérité. 3% arrivent à faire un peu d'argent. Ceux qui vivent de la chose, ils sont seulement 2%. S'il y a des personnes qui font trading manuel, ils peuvent partager leur expérience avec vous. Souvent, il y a des gens qui ont fait 6 mois, 9 mois sans gagner 5 francs. Parce qu'ils n'ont pas encore eu une stratégie gagnante qui prend en compte la gestion du risque et puis qui leur permet vraiment de gagner de façon... Docteur, moi, je suis l'un de ces personnes-là. J'ai fait 10 mois, j'ai perdu 22 000. Vous voyez. Avec Futur. C'est très difficile. Très, très difficile. Bon, moi, je fais ça, mais c'est juste que
c'est un peu compliqué d'analyser plusieurs stocks en même temps, mais moi, je suis rentable depuis 3 mois. Je fais plus de 10 000 $ sur Robinhood depuis 3 mois. Oh, bravo. C'est quoi les actions? Vous tradez quoi? Yeah, je Les fais actions, les option. futurs, le forex, les options. Ok, là, c'est Stock. bon. Maintenant, Moi, je trade oui, seulement. les options, c'est Yeah. bon. Vous Yeah. pouvez commencer. Vous travaillez avec quel capital si ce n'est pas trop demandé? Vous avez un capital de combien? Actuellement, j'ai 60 000. Actuellement, Ok, j'ai plus de donc ça, c'est un 60 peu des 000. cas extrêmes. Voilà, c'est un peu les cas extrêmes. Parce que la majorité de nos étudiants, ils travaillent Yeah. entre 1 000 $ et 10 000 $. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui peut faire sortir 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $, ou bien 600 000 $ pour mettre ça sur le marché. Vous voyez. Donc, bravo, félicitations. Ça, c'est une Docteur, belle j'allais aussi demander, donc, si je Yeah. comprends finalement, le VWAP, HMA 40, les croix, en tout cas, tout ce qui est moyen mobile qu'on voit sur l'écran là, ça nous sert de point clé au fait. Ils jouent le même rôle, selon leur positionnement. Effectivement, la HMA40, vous allez constater que le prix, il joue le rôle de support-résistance. Quand on a une tendance qui est bien établie, quand le prix vient se rabattre à côté de ça et puis il redescend. Vous voyez ici, il est venu faire pullback sur HMA40 et puis l'entrée descend. Il vient faire pullback hier et puis descend. Pareil aussi quand c'est la montée. Vous voyez. Donc pour cela, j'aime HMA40. Quand il est courbé comme ça, mais quand il est plat, il est flat comme ça veut dire que le marché est en consolidation. Donc, sans indicateur même là, le HMA40 vous donne beaucoup d'informations. La seule chose qu'il ne vous donne pas, il ne vous donne pas le timing. Et puis, là, beaucoup de stratégies qu'on voit sur le marché, on ne vous donne pas le timing. Souvent, il dit, oui, je connais la direction. Oui, tu connais la direction au bon moment pour faire l'argent. Connaître là ne paye pas facture. C'est passer à l'action. Est-ce que tu es passé à l'action et puis tu as récupéré ton argent? C'est ça qui fait la différence. La connaissance seule n'est pas suffisante. La connaissance plus l'application de cette connaissance de la bonne manière, c'est ça qui donne les résultats. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est juste là pour confirmer vraiment votre thèse, pour dire que, OK, voilà, votre hypothèse, voilà où l'entraîne est partie. Vous voyez. Pareil aussi avec le VWAP. Quand le prix est en dessus du VWAP, la chose. Et vous allez voir que d'ici la fin de la journée, le prix va repartir vers le VWAP. C'est comme ça. Vous voyez, il y a un point de contrôle qui est en train de se former ici. Et à chaque fois, il va construire 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit il continue ou bien il fait un rejet ici et puis continue son chemin vers le bas. Mais de toute façon, je vois l'André, il va remonter. On va voir, on ne sait pas. Voilà. On ne veut pas prédire. Parce que souvent, c'est ça notre problème. Voilà pourquoi les analystes, là, ils ont souvent des problèmes. Nous, on réagit. On réagit à une décision. Donc, il y a une différence. Vous voyez. Ok. Je vais arrêter l'enregistrement pour que ça ne soit pas long. Est-ce qu'il y a des questions encore?